On va reparler de vecteurs, mais cette fois-ci, on va travailler avec un repère. Donc, on rappelle d'abord ce que c'est qu'un repère. Définir un repère, c'est se donner 3 points OIJ non alignés dans un ordre précis. Et on note ici, par exemple, le repère que j'ai dessiné, c'est le repère OIJ. Le premier point dans cette notation correspond à l'origine du repère. Donc le premier point, c'est toujours l'origine du repère. Ensuite, avec les deux premières lettres, la lettre O et la lettre I, ça me permet d'avoir une indication sur la droite OI. Cette droite OI, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Et cet axe, il est orienté de O vers I. C'est pour ça qu'on met la flèche comme ça. Et pour le gradué, on va se servir comme unité de la longueur OI. De la même façon, on a une indication sur l'axe des ordonnées. Ce qu'on appelle l'axe des ordonnées, ça va être la droite OJ. Il va être orienté cet axe de O vers J. Et pour le graduer régulièrement, on va se servir de la longueur OJ. On peut aussi, plutôt que de choisir la notation entre parenthèses O, I, J, alors des fois ce sont des points-virgules, donc virgule ou point-virgule, ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut aussi servir des fois de vecteur. Le vecteur OI, on va le noter petit i, le vecteur OJ, on va le noter petit j, et on parle ainsi du repère O, vecteur I, vecteur J. Cette notation-là résume les 3 informations qui sont notées là. Donc, premier exemple que je vous demande de traiter, je vous ai donné un repère OIJ. Donc, on voit ici que les axes ne sont pas perpendiculaires et que les unités ne sont pas les mêmes sur chacun des axes. Je vous demande de lire les coordonnées du point A et du point M et je vous demande de placer dans ce repère le point B et le point C, connaissant leurs coordonnées. Remarque importante, dans n'importe quel repère OIJ, les coordonnées des points O, I et J sont toujours, pour O, ce sera toujours, comme c'est l'origine du repère, c'est toujours le point de coordonnées 0, 0. Le point I, il a toujours comme coordonnée 1, 0 et le point J a toujours comme coordonnée 0, 1, quel que soit votre repère. Les coordonnées des points O, I, J. Alors attention quand je parle des points O, I, J, c'est-à-dire du point qui est mis en première position, du point qui est mis en seconde position et du point qui est mis en troisième position. Ces coordonnées sont toujours les suivantes. Maintenant, si on a affaire à un triangle OIJ qui est rectangle, comme ici dans mon exemple, le triangle OIJ il est rectangle en haut. Si le triangle est rectangle en haut, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires. On voit en revanche que les unités ne sont pas les mêmes. Donc mon triangle n'étant que rectangle, on dit que le repère est orthogonal. Quand on est dans le cadre d'un triangle qui est isocèle en haut, c'est-à-dire que la longueur OI est la même que la longueur OJ, ça veut dire que l'unité sur l'axe des abscisses est la même que l'unité sur l'axe des ordonnées, on dit qu'on a affaire à un repère normé. Enfin, si on a affaire à un triangle OIJ qui a 2 caractéristiques, à la fois rectangle en haut, autrement dit, notre repère a des axes qui sont perpendiculaires. Et sur l'axe des unités et l'axe des ordonnées, on a la même unité, c'est-à-dire le triangle OIJ est aussi isocèle en haut. On dit que notre repère, il est orthonormal ou orthonormé. On a les 2 définitions, les 2 adjectifs. Enfin, dans ce paragraphe, je vous ai donné un repère A, AB, AD. J'aimerais bien dans ce repère-là, donc le repère AB, AD, que vous me donniez les coordonnées de chacun des points qui apparaissent sur ma figure.